bonjour, je vous salue. Tous ceux qui sont en train de me suivre en ce moment, je vous salue. Je suis une servante du Seigneur, donc missionnaire indépendante depuis 1988. J'ai fait l'école biblique en Suisse. Je suis préoccupée par quelque chose. Je remarque que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens pour le moment, passent leur temps à prier pour briser les plans des ennemis. Les plans des ennemis contre sa vie. Des fois, on organise des journées de prière pour aller briser les plans. Moi, je dis chaque fois aux enfants de Dieu qui pensent un peu à Joseph, l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Si lui, il aurait brisé les plans de ses frères contre lui, comment il allait être ministre en Égypte? Comment est-ce que son père allait le laisser tout jeune être esclave s'il aurait brisé les plans? Nous, les êtres humains, nous sommes intelligents, mais ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Lorsque nous construisons les maisons, je ne sais pas ailleurs, mais ici, dans ce pays où je me trouve, en RDC, quand les gens construisent, ils mettent toujours des antivols. Ça ne signifie pas qu'il y a un voleur qui leur a dit un jour je passerai. C'est parce qu'on se dit qu'il y a un voleur, il y a des voleurs, ils peuvent passer un jour, alors on met des antivols. Dieu sait que sur cette terre où nous venons, il y a le diable. C'est pour ça au jardin d'Éden, il avait dit à Adam, ne mangez pas de ce fruit, il a averti. C'est pour ça le Seigneur a permis qu'il y ait sa parole pour nous avertir. Alors Dieu, quand il conçoit des plans pour ses enfants, il sait que le diable, quand je ferai ça avec mon enfant, le diable va prendre mon enfant d'ici, il va conduire mon enfant à cet endroit. Alors quand Satan fera ça, ou quand les ennemis feront ceci, moi je déplacerai mon enfant pour faire ça. Donc Dieu compte avec les réactions de son ennemi, avec les réactions de ceux que nous appelons nos ennemis, qui sont des sorciers ou des mystiques ou le diable. Ça veut dire Dieu compte avec ça. Je dis toujours, c'est pas nécessaire à un enfant de Dieu de briser. Au contraire, c'est comme s'il se rendait un mauvais service. Je me souviens, moi, dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois du boulot parce que des fois, j'avais des petits contrats. Avant, il y a eu des moments, avant qu'on m'appelle pour un boulot, j'ai eu un rêve où des gens disent « Oh, cette personne, sa présence ici, ça me dérange. Alors, elle va aller à un autre endroit, nous resterons à notre endroit. » Puis après quelques jours, le téléphone sonne, on m'appelle. « Est-ce que tu as du boulot ?» Par ceux qui me connaissent, écoute, on veut te donner un boulot, tu vas aller travailler. Très loin, je suis partie à 900 km. J'ai eu du travail. Et quand je suis partie, j'étais contente, j'avais mon salaire, je pouvais m'occuper des enfants. Ça veut dire Dieu a laissé le plan de ceux qui ne me voulaient pas là-bas. Comment ils se sont arrangés, je ne sais pas. Mais on a pensé à moi pour un boulot et je suis partie. Il y a les plans qu'on avait contre Daniel. Nous lisons ça dans le livre de Daniel. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Dieu ne l'a pas sauvé de la fosse aux lions. Si Daniel était comme un chrétien d'aujourd'hui, il allait dire « Seigneur, s'il y a les plans de mes ennemis contre moi, je brise tous ces plans. » Alors à ce moment-là, je pense que les ennemis n'allaient pas l'accuser chez le roi, on n'allait pas le jeter dans la fosse. Il allait être lui seul et quelques personnes qui connaissent Dieu. Le monde entier, les autres n'allaient pas connaître le Seigneur. Le roi, il n'allait pas bien connaître Dieu. Mais lui, comme il ne savait pas, il ne priait pas de cette manière, lui il priait chaque jour. Dieu a laissé le plan de ses ennemis, c'est accompli. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Il a souffert cette nuit-là, il n'a pas dormi dans son lit. Il a dormi avec, il y avait les odeurs des lions, les odeurs des déchets qui font, ça sentait mauvais là où il a passé nuit. Dieu l'a laissé passer nuit dans la mauvaise odeur. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Nous avons lu en Daniel 2 comment il a honoré Dieu parce qu'il n'a pas voulu manger les choses sacrifiées aux idoles. Mais Dieu l'a laissé passer dans cette situation mauvaise. Ce n'est pas parce que Dieu le haïssait, ce n'est pas parce que Daniel avait péché, mais c'est parce que Dieu voulait se faire connaître à ceux qui ne le connaissaient pas. Et quand on l'a mis dans la fosse aux lions, c'est là où Dieu maintenant est venu intervenir. Laissons à Dieu d'intervenir là où il veut intervenir. Ne brisons rien. Parce que Dieu sait que nos ennemis feraient ça. Et quand l'ennemi fera ça, je vais faire amener mon enfant là-bas. Parce que nous voulons la gloire de Dieu. On dit oui Seigneur, tu es le roi des rois. Que ta gloire remplisse la terre entière. Mais sa gloire peut passer aussi par ta vie, enfant de Dieu. Ça peut passer par votre vie. Il peut utiliser votre vie comme matériel didactique
pour que les autres personnes le connaissent, afin qu'il s'humilie devant Dieu et qu'un jour il soit sauvé. Parce que Dieu veut que les gens soient sauvés, parce qu'il va détruire cette terre. Sophonie chapitre 1, Sophonie 1 nous dit que Dieu détruira. Il a expliqué lui-même comment les poissons vont trembler devant lui. Dieu va détruire cette terre. Donc pour cette terre, il n'y a pas d'avenir. Il va la détruire, mais il veut que les gens soient sauvés. La vie meilleure, c'est après. Christ ne nous a pas promis une vie meilleure. Souvent, il y a des prédications qui montrent comme si Christ est venu mourir pour que nous, on vive maintenant une vie bien. C'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous parle de la vie éternelle, on n'a pas dit des voitures, on n'a pas dit des richesses, mais les voitures, oui, ça va nous aider. Le reste, c'est ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Le reste, ça suit quoi. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, dans ce cas, nous devons avoir confiance dans notre Dieu. Nous disons que Dieu, il est tout-puissant, il est le roi des rois, il est le Dieu des miracles et tout ça. Mais quand nos ennemis nous suivent, Dieu est toujours capable pour nous délivrer s'il veut nous délivrer. Ce n'est pas nécessaire, j'aimerais dire que ce n'est pas la pensée du Seigneur selon qu'il m'avait annoncé, de prier pour briser les plans de l'ennemi. Parce que Dieu n'a pas peur d'eux, il n'a pas peur. Il a plusieurs armées. Le psaume 24 nous dit le Dieu des armées, le Dieu puissant dans les combats. Dieu ne craint pas de faire la guerre. Toi qui es enfant de Dieu, avance avec le Seigneur. Ne brise pas les plans de l'ennemi. Parce que quelque part Dieu avait dit, je pense c'est au Seigneur Jésus, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Donc tes ennemis sont là pour que tu montes. Parce que c'est comme les joueurs qui jouent au foot. Le joueur, il pousse sa balle et son adversaire vient, il prend la balle là où il avait, il arrache la balle, il l'amène ailleurs. Et l'autre, son coéquipier, il vient et il prend la balle. Alors le Seigneur, là où le diable va te prendre, c'est là où Dieu te prendra pour t'amener en avant. Dieu va faire de tes ennemis ton marchepied, c'est ton escalier. Tes ennemis permettront que tu montes. Après, Daniel était connu. Le roi a même dit, dans tout mon royaume, que personne ne parle mal du Dieu de Daniel. Maintenant, Dieu était connu par plusieurs. C'était maintenant la multiplication. Mais si Daniel aurait brisé les plans et que les plans de ses ennemis n'étaient pas faits, ça allait être ni l'addition, ni la multiplication. Ça allait être le fruit tout seul qui ne produit pas. Dieu veut que ses enfants produisent des fruits. Jean 15. Donc, ce n'est pas la pensée qui est venue de Dieu de briser les plans de l'ennemi. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. C'est pour ça mes vidéos, toujours j'aimerais que ce soit mes brebis connaissent ma voix. Et après je mets le titre du jour. Le titre du jour c'est ne crains pas, ne brise pas les plans de tes ennemis. Laisse, Dieu a déjà compté, Dieu voit des choses longtemps à l'avance. Et il sait déjà, nous dit, quelque part on nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Faisons confiance au Seigneur. Maintenant, ma fille va parler en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, elle va résumer. Hello everyone, every English speakers, English native. As my mom just came to talk to you, she said that we don't really need to fight against the devil's plans because our Father is responsible, God is responsible and powerful. He is able to do everything he wants, and he has said in the book of Romans, I think chapter 8, that everything works together for our good, for the good of those who love Jesus Christ, those who love God. Loving God, loving Jesus Christ just means reading his Bible, his word every day and making it in practice. So the thing that you need to do is just to read the Bible every day and to do what it says and to fight against the sin. Only one thing that we must fight against is the sin. We don't have to sin. We have to stay with a purified heart and then trust in God because he is powerful. He can do everything. You know the story of Joseph in Genesis, in the book of Genesis chapter 37.
if Joseph had fight against the plans of his brothers, he wouldn't be in Egypt, the minister of Egypt. So God knows everything in advance. He's able to do everything. Just trust in Him. Read His Bible every day. Make it in practice, and everything will be great. And we're gonna have the eternal life. Thank you.